Coucou, coucou les jaunes, coucou les bleus, coucou les verts, coucou les arcs-en-ciel, coucou les noirs, coucou les blancs, coucou les gros, coucou les maigres, coucou les beaux, les moches, coucou les myopes, coucou ceux qui voient, les sourds, les malentendants. Je ne peux pas parler, je ne sais pas encore le langage des signes, mais un jour je saurai. Voilà. Coucou tous les gens. Coucou les pauvres, coucou les riches. Euh, je vous fais mon petit retour de manifestation. Super, j'ai encore adoré ma manif. Parce que crier dans la rue, euh, parce que crier, c'est ce pourquoi je suis née. Je suis née pour crier. Parce que c'est de ce cri que parle ma vie. Parce que à 5 ans, j'ai crié, je me suis détruite la voix et j'ai tout oublié. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans et ça y est, je crie. Et ma voix change. J'ai plus une voix de petite fille qui m'emmerde parce que je suis obligée de travailler pour qu'elle porte, etc. Non, j'ai une voix qui porte. J'ai plus une voix de jeune femme soumise et dominée. Non, j'ai la voix de Jeanne Moreau en ce moment. Vous comprenez? Et je dis plus une voix de cendrier. Voilà. J'ai ce cri du peuple, mais pas que. J'ai le cri de tous les gens qui en ont marre d'être discriminés. J'ai le cri de tous les gens qui ont envie d'avoir le droit, d'avoir envie de ce qu'ils ont envie. Est-ce que vous comprenez? J'ai le cri des gens qui parlent de la liberté. Voilà. Parce que j'y suis, moi. J'y vais. J'y vais tous les samedis. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui est beau. Donc, super manif, on n'était pas très nombreux à être crieurs parce qu'il y avait des crieurs qui n'étaient pas là. Mais c'était super. Je me suis énervée contre des bourgeois, je les ai bouffés un peu là. Les bourgeois viennent en conflit, hein, clairement. Ils viennent nous expliquer qu'on est cons. Bon, ils ont raison, hein, parce que du coup ça fait du bien d'insulter des gros cons qui te disent ah oui mais alors vous voulez quoi, etc. Genre on vient parler et quand tu lui dis non mais attendez, moi ça fait 10 ans que je crève, que je suis une femme toute seule avec mes enfants, ah ben on s'en fout. Alors c'est qui est violent là? Donc ces gens-là je leur dis de bien aller se faire enculer. Voilà. Et s'ils aiment la sodomie par exemple, hein, j'ai deux, trois idées en tête. Voilà. T'inquiète, la sentence, elle est en fonction de toi. Je crois que je les aime encore moins que les CRS et tout ça. Alors, petit retour de manif, un truc super rigolo. Donc, on se fait la bourse après que HK ait chanté. Ce qui était sympa, ça fait du bien d'écouter, on lâche rien avant de partir. Euh, donc, on crie à la bourse. Comme d'habitude, on a plein de gilets jaunes qui viennent, ça fait chaud au cœur. Et puis là, on n'était pas assez bien équipés, enfin, pour faire beaucoup de marches. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va aller à Saint-Projet. Du coup, on a fait deux lectures à Saint-Projet. On a fait une première lecture avant le passage de la manif et une deuxième pour la manif. On arrive, on s'installe et devinez qui c'est qui vient? Ben, les flics, les CRS, ils se calent devant nous et ils nous regardent. 3 voitures, on était 4. 3, 4, 5, voilà. Et ils nous regardent. Ah mon Dieu, mais c'est ce que je leur ai dit la dernière fois, ça met du cœur à l'ouvrage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lire des textes. Et lesquels? Ben, on va lire des textes sur les violences policières. Donc, ils sont partis au bout de 4 minutes. Enfin, 5 minutes, au bout de 2 textes, quoi, tu vois. Un truc comme ça. Et je vous assure qu'à ce moment-là, on se sent comme, je sais pas moi, oui, un chevalier, quelque chose comme ça. On rigole, on est content. En plus, ce que j'adore, et là je fais un petit clin d'œil à Hervé, dans notre clan, hein, le clan des crieurs, on a notre avocat aux affaires, au droit des affaires. Alors, qui se minimise toujours, oh, des grosses affaires, etc. Non, non, c'est pas ça, on s'en fout de ces affaires. C'est qui sait de quoi il parle. C'est qui pourrait être tranquille chez lui, à faire comme les autres, à s'en foutre. Mais non, il est là.
Et donc, à ce moment-là, quand il gueule et que il est à côté de moi, qu'il sort des trucs d'anarchiste, et que finalement, son discours, il corrobore aussi au mien, bah c'est magique. C'est magique. Et les flics, ils s'en vont. Voilà. Ça, c'est le premier. Et puis après, il y a le petit passage qui nous permet de la manif, où les gens viennent, nous écoutent, c'est chouette aussi. Parce que des fois, là, il pleuvait, alors, du coup, effectivement, le public était moins réceptif que d'habitude. Mais t'inquiète, les mots, ils passent. T'inquiète, les images, elles se voient. Donc après ces deux passages-là, on a été à la Comédie. On n'était plus que deux, et non, trois. Deux crieurs et la marionnettiste. Salut chouchou, elle est super, c'est super, c'est super. Je fais un bisou à Karen aussi. Je fais un bisou à Karen parce que cette histoire du langage des signes, elle a ouvert des choses dans ma tête qui n'étaient pas vivantes, qui n'étaient pas là, parce qu'elles ne savaient pas, parce qu'elles étaient dans l'impuissance de la parole, parce qu'il n'y avait pour elles pas de réalité. Aujourd'hui, ça change. Donc la Comédie, on commence à gueuler, embrouille avec un clochard qui nous insulte et qui nous dit qu'il fallait être là avant, et et qui nous insulte, allez vous faire enculer, tout le bordel, quoi, super. Alors si en plus, enfin nous, on a l'impression qu'on est là, enfin on n'a pas l'impression, parce que moi, l'étape d'après, c'est Clodo dans ma vie, enfin vous voyez quoi. Donc, moi il me saoule, hein, je gueule, il me saoule, je me tourne, je lui dis d'aller se faire mettre, quoi, parce que c'est bon, quoi. Vous voyez, moi je suis en train de faire la révolution, je suis pas en train de faire de la médiation. Voilà. Et puis Hervé, qui le connaît, a été le voir. Hervé, donc notre avocat, et a parlé avec lui. Alors bien sûr, c'est là où on a tous quelque chose à faire. Moi, je suis pas la médiatrice, ils le savent. Moi, je suis la nana qui va, quand il n'y a plus rien à faire, je vais leur gueuler dessus. D'ailleurs, des fois, je leur dis direct, voilà, mais chacun son rôle. Et merci Hervé d'avoir fait ça, parce que c'était beau et c'était bien à propos. Et moi, je soutiens ça, parce que je suis accompagnante dans ma vie normalement. Plus que tout. Faire du théâtre, c'est accompagner les enfants. Et les adultes normalement, mais voilà. Je suis accompagnante quand je fais, quand je forme à l'intuitif. Je suis accompagnante et guidante quand justement c'est mon métier, guidante, avec une guidance intuitive. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'ai choisi dans la vie du calme, vous voyez. Ça, c'est ce que j'ai choisi dans la vie de la paix, celle d'après. Parce que par contre, je me suis préparée depuis toutes ces années à cela. J'ai lâché des choses. J'ai lâché cette année le fait de travailler avec certaines personnes. Et j'assume complètement ça, puisque je sais que cette énergie intuitive qui est la mienne, un peu lumineuse, je dirais aussi, même foudroyante en ce moment, ben, elle est à sa place. Et que tant pis le reste. Voilà. Je pourrais pas faire autrement, parce que ce que j'apprends aux gens, c'est ta place, c'est ici et maintenant. Donc ici et maintenant, quelle est ta place? Point, tu y réponds. Tu vois, tu te mets en résonance avec toi et ça y répond. Bon, voilà. Et si je fais pas ça et que je dis ça, ma parole n'a aucune valeur. J'ai un super message aussi que j'ai entendu, un chant que j'ai entendu dans la manif des femmes de vendredi avec mes enfants, parce que je fais de la pédagogie à mes enfants, à se soulever et à être responsables et autonomes d'eux-mêmes. C'est sûrement cette année la chose la plus importante qu'ils vont apprendre, malgré le fait qu'ils soient dans des écoles super. Voilà. Je leur apprends, je leur donne les outils de leur émancipation. Je les aime, c'est pour ça que je le fais. C'est ça l'éducation. C'est pas les aimer comme ça a une vocation, l'amour. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait prendre des tartes dans la gueule des fois. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je deviens démesurée. Vous vous rendez compte, mais démesurée par la taille. Et pourtant,
Vous voyez, toujours encore pire qu'avant, quoi. Je serai jamais guidante. Excusez-moi. Je serai jamais guidante du groupe, etc. Et j'en parlais hier avec les Alex, là, avec qui on va à la manif. Ouais, mais ça serait peut-être bien que ce soit dans l'orga, que les crieurs soient dans l'orga. Ben non, moi je n'y crois pas. Parce que je crois pas en l'orga. Toujours. Parce que on est en train de... Comment vous dire? C'est comme une mousse. Voilà, j'aime bien cette... C'est comme une mousse, c'est comme un champignon. Il y a tout le réseau qui est en train de se créer dessous. Et le champignon qu'on voit, c'est l'organe sexuel. L'organe sexuel, bon, vous le voyez comme vous voulez, peu importe, mais c'est celui qui se reproduit. Alors votre organisation, les gens qui pensent ça, c'est des gens qui pensent encore un peu coco, c'est des gens qui pensent encore un peu syndical, c'est des gens qui ont été dans la lutte avec ça. Et mon Dieu que ces gens-là ont encore peur de nous rejoindre, parce qu'il y a la peste brune, parce que tati, parce que tata, et parce que la convergence des luttes, comme ça, elle fait peur. C'est quelque chose que personne ne peut maîtriser. Ben super, moi je suis pour la partouze. Voilà. Je suis pour que on se mélange. Les gros, les jeunes, les machins. On y va. On est ensemble. On apprend à s'aimer. Il y a plein de gens qui me disent ça, qui voient de l'extérieur, qui disent la peste, enfin, le nationalisme, etc. Mais mon cul sur la commode. Ce qui se passe à l'intérieur de ce mouvement, c'est que les nationaux qui sont venus au début, ils sont en train de disparaître. Pas physiquement. Ils sont encore là. Sauf qu'ils sont plus dans cette idée parce que eux aussi ils comprennent, comme nous, qui pouvions pas avoir les nationaux au départ, que cette idée des partis, là, c'était pour nous diviser. Parce que tous les gens veulent la même chose. C'est pas foutre les Arabes dehors, c'est pas niquer les PD ou je sais pas quoi là. C'est quoi ces trucs là? On rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Les gens ils veulent tous la même chose. C'est le bonheur, c'est avoir faim, avoir chaud, rire avec leurs voisins, rire avec leurs enfants. Voilà. On gagne. On est en train de faire le taf que ceux qui sont derrière leur télé rêvent qu'il soit fait. Et eux, ils attendent du BHL, du Finkelkraut, du BF merde, du fake news, pour pouvoir... bah non, nous on fait le taf, les gars. Vous inquiétez pas, on fait le taf, on y est. C'est de l'amour. Je reprends. Se battre, c'est aussi de l'amour. Il y a tellement de gens qui comprennent pas ça. Pour eux, l'amour, c'est cette espèce d'endormissement qu'on vit depuis si longtemps et on sourit. Eh ben non, se battre chacun à sa manière. Je suis pas en train de décrédibiliser ce que font les autres. Je suis en train de vous dire, venez voir ce que c'est les gilets jaunes. Ne regardez pas par le trou de la lorgnette. Ne matez pas par les serrures. Ça s'appelle du voyeurisme. Alors c'est sûr, hein, vous ne serez pas éborgné hein, si vous êtes voyeur. Mais vous y verrez rien. Vous y verrez rien du tout. Venez voir pour ceux qui se posent la question. Venez voir. Rejoignez les crieurs. Venez crier une fois ou accompagnez-nous. C'est vous qui allez nous porter nos affaires. Vous allez voir, vous allez être fort étonnés. Venez parler de ce que vous faites dans la vie. Venez être patriote. Alors oui, vous avez raison. Ça ressemble à du nationalisme puisqu'on est patriote. Vous savez qu'on est patriote avec qui? Moi, j'ai trouvé un peuple. Ça y est, j'ai mon peuple jaune, noir, rouge, bleu, violet, etc., etc. C'est les gens qui sont là, en train de se battre pour la démocratie. C'est mon peuple. C'est mon peuple, je vous le dis. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'attendais qu'il arrive. Toute ma vie est en train de se transformer, totalement. J'ai du poil sous les bras, j'ai du poil aux pattes, j'en ai plus rien à cirer. Il y a tellement de choses qui sont folles. Vous comprenez? C'est fou de nous imposer tout ça. Et les 3/4 des gens sont encore sous cette emprise. Eh ben c'est terminé. C'est terminé l'emprise.
Pour nous, pour ceux qui se sont réveillés. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Les autres, vous allez vous réveiller. Finalement, il y a des moments où je suis en colère. Hein. Mais là, je suis pas en colère. Là, je suis pas en colère. Je suis de plus en plus forte. Alors, petit conseil de fin de manif. Donc je pars pour aller rejoindre la manif. Enfin la manif vers 17h, 17h30. Après la comédie, après les 2-3 petits échauffourés. Après je me suis embrouillée avec des bourgeois. Mais ça c'est toutes les semaines que je fais ça. Parce que je kiffe. Parce que c'est comme une... je crée l'équilibre de toutes ces années où j'ai pas pu assez le faire. Mmh. Et en plus je porte avec moi. Voilà. Je porte avec moi des gens. Avec ça. Je le dis aussi pour eux qui sont plus là. Voilà. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est pas de l'émotionnel. Ça, c'est du matériel. Ça, c'est de l'ancré. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Enfin, pas les gens. C'est nul de faire cette généralité-là. Des gens, certaines personnes, en tout cas, il y a pas mal de choses dans ce sens. Et puis, alors oui, je vous en parlais quand même. Puisque moi, j'ai laissé mes 3 gars, là, aller faire la manif, un peu comme la semaine dernière. Là. Et donc, je dois les rejoindre. Donc, c'est un peu festif, ils sont entre mecs, ils se barrent et ils ont picolé. Mais ils ont picolé grave, ces abrutis. Sans s'en rendre compte, dans la manif, l'adrénaline, etc. Voilà. Donc, je répète, on vient manifester, hein. Mais t'inquiète, ils le savent, j'aurais dit. On vient pas faire ça. Voilà. Parce que si on fait ça et qu'on prend un coup de tatane sur la gueule, eh ben on est mal. Parce qu'on peut pas courir assez vite, etc., etc. Donc, du coup... j'ai reçu un coup de fil à un moment des strict médics parce que mon fils s'était éclaté par terre, voilà. Dans ce cadre, hein, parce que voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais alors, là, c'est important pour moi de vous dire ça, parce que je vais vous parler de ce coup de téléphone. Bon, fierté, garde à vue, mais là, quand allô, c'est un street médic qui vous appelle, et que c'est avec le téléphone de votre fils, avec tout ce qui se passe. Ah, mon Dieu. J'ai eu très peur, c'était une demi-seconde, mais j'ai eu très 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 peur. Et pourtant on sait hein, que ça peut arriver, etc. Ah mon Dieu, comme j'avais peur. Mon Dieu, je lui dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, le mec super, hein, il me rassure tout de suite et tout. C'est bon, il n'est rien arrivé à mon fils, il s'est fracassé la tronche et puis voilà, voilà dans l'emportement, dans le truc, voilà. Mais cette demi-seconde là, cette demi-seconde là, putain, vous voyez, ça rend vraiment humain. Donc ils sont tous excusés. En tout cas, il y a 2 loulous sur 3 qui sont bien excusés. Et que je pense qu'on compris vraiment ce que je voulais dire. Alors c'est pas grave, hein. J'ai dit à mon fils, t'as 19 ans, tu fais le con. C'est normal de faire le con à 19 ans. Hein, on a tous fait les cons à 19 ans. Par contre, vous voyez ce que ça m'a mis en face, c'est vraiment qu'on vit dans la terreur. Et puis les gens qui me disent non, c'est pas la guerre. Ils sont derrière leur écran. Parce que là, ça aurait pu être un coup de téléphone parce que mon fils, il avait une flashball dans l'œil. Dans je sais pas où. Voilà. Alors quoi, non, c'est pas la guerre. Si, c'est la guerre. Et c'est la guerre de l'Ekata contre le peuple. Voilà. J'ai un petit message à faire passer pour une personne qui regardait peut-être la vidéo. C'est pas grave d'être con et d'être bourré. C'est pas grave d'être en colère ou de pas être bien. Par contre, quand on est la famille, comme il dit Rodriguez, quand on est la famille, on a le droit de faire des erreurs. Mais on est ensemble, on est la famille. Et on fait pas toute cette merde pourrie qu'on peut voir. Sinon, on est un usurpateur. Mais il n'y a pas de problème. Calme. Parce que moi j'ai de l'amour et je sais qui sont les gens. Alors, à cette personne qui va sans aucun doute se reconnaître, je lui dis que je l'aime. Mais pour de vrai. Mais pour de vrai. Comme je le dis dans mes vidéos. Mon engagement, à moi, il est en entier. Il est en entier. Et il est pour l'amour.
Voilà. Et je peux pas accepter dans cet engagement si entier qu'il y ait des gens à côté qui viennent ruisseler de ça et pas assumer. Je peux pas vous donner ça aux gens qui s'investissent, à moitié aux gens qui... Non, je peux pas vous la donner, pas à côté de moi. Restez loin, je vous donne des miettes d'amour, il n'y a pas de souci. Des miettes, des petits rayons d'amour. Mais si vous êtes à côté de moi, si vous intervenez là, etc., votre engagement, il doit être entier. Et je vous pardonne. Et je vous aime. Si vous saviez comme je vous aime. Ne vous mentez pas à vous-même sur vous-même. C'est ça, moi, que je vous demande. Je vous demande pas d'être un super-héros. Je suis pas un super-héros. Je vous demande d'être vrai. De dire pour de vrai. Et d'arrêter de vous la raconter. Les guerriers, les guerrières, il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas de femme faible, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule, il n'y a pas de chouette. C'est comment t'es intègre à l'intérieur de toi. Et des fois, c'est en criant dans la rue, des fois, c'est juste en parlant à quelqu'un, des fois, c'est en regardant les flics dans les yeux. Voilà. C'est en soulevant quelqu'un dans la rue. C'est en pensant que c'est plus important, peut-être qu'on a la haine parce qu'il vient de nous arriver quelque chose, mais que c'est plus important d'aller quand même aider l'autre. Parce que c'est ça, la vraie guerre. Et la vraie guerre, c'est pas quand j'ai un problème ou que je suis pas content, c'est les gens, mes proches, qui en prennent le plus plein la gueule. Surtout pas là. Surtout pas là. Non. Et ça, je peux se comprendre. Arrêtez ça, tous. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui font les manifs, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. C'est pas les gens, c'est pas les jeunes qui doivent en prendre plein la gueule, etc. N'oubliez pas contre qui on est en guerre. Voilà. Voilà. Moi, je me remets en question sur absolument tout. Je remets toute ma vie en question. À chaque seconde. La seule chose que je remets pas en question, c'est cet engagement. Je suis jaune. Je suis violette. Je suis bleue. Je suis verte. Je suis arc-en-ciel. Je suis noire. Je suis blanche. Je le répète. Parce que c'est ça, la vérité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que des ouvertures. Il est interdit d'interdire. On doit ouvrir les voies. Vous comprenez, force et honneur, là, vous le sentez un peu? Vous avez peur de quelles limites? Quelles sont les limites que vous mettez dans vos vies? Eh bien, venez, décolonisez votre mental. Plus de limites. Plus de limites tout d'un coup. Ah oui, mais vous avez peur de vous? Vous pensez que vous êtes des blaireaux? J'ai une bonne nouvelle. Vous êtes des gens super. Sinon, je vous aimerais pas. Alors arrêtez d'avoir peur sur des choses qu'on vous a toujours dites. Et n'oubliez pas, force et honneur.